Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le jeu de cartes évolutif. Alors je sais que c'est pas le jeu le plus populaire sur la chaîne, mais tant pis, voilà. J'avais fait des vidéos sur les 3 jeux de chez FFG, donc les JCE. J'ai fini par décrocher du Seigneur des Anneaux, mais paradoxalement, je suis plutôt revenu sur Marvel Champions pour son côté tonique et dynamique. Et j'ai profité de promotions diverses pour m'acheter non pas une seule boîte de Marvel Champions, mais 2. Alors et forcément, pour la chaîne, ça aurait été mieux de sortir les dernières nouveautés qui sortent à chaque fois, mais pour des raisons économiques, bassement économiques, et je m'en excuse, j'aime plutôt acheter des jeux en réduction, en promotion. Donc il y a des anciennes boîtes qui traînent, comme pour Horror Arkham. Donc j'ai pu en acheter notamment le Cercle Brisé. Et là je suis tombé sur les boîtes qui me plaisaient. Moi je m'étais arrêté sur la première extension, Crâne Rouge. Donc Crâne Rouge qui était très bien quand c'était sorti, pour la faire courte. Et depuis, j'avais rejoué chez un ami la 2e et 3e campagne. Et donc je m'étais un peu arrêté là parce que j'arrivais un peu plus au bout de Marvel Champions, et récemment j'y ai rejoué et ça m'a donné envie d'y rejouer, notamment en solo, que je trouve assez dynamique et rapide. Donc ça permet de jouer en une demi-heure. Alors la campagne Crâne Rouge, je l'ai fait plein de fois, donc j'avais envie de nouveautés. Et parmi les boîtes qui étaient disponibles, y compris celles qui sortent avec les X-Men, j'avais envie de revenir sur cette boîte Sinistre Motivation qui m'avait fait très envie à l'époque. Pourquoi ? Parce que il y avait tous les personnages qui revenaient, de l'Homme des Sables, Docteur Octopus, Venom et Mysterio. Et donc voilà, ça me donnait quand même pas mal envie d'y retourner sur des personnages très classiques. Par contre, pour le coup, Ghost Viper et Miles Morales, que je connais un peu moins, qui ont moins ma génération. Moi, je sais plus la génération des Marvel de l'époque de Rome, par exemple, pour vraiment vous citer des trucs très vintage. Le Chevalier de l'Espace, voilà, j'étais vraiment resté sur les trucs, donc j'ai pas forcément tous les nouveaux codes. J'avais eu Venom et les guerres aussi éternelles, je crois, avec le Beyonder, mais voilà, je suis pas à la page de Marvel depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, ce qu'on apprécie dans ces boîtes-là, c'est que vous avez déjà des boîtes qui sont dans un format réduit, contrairement au Seigneur des Anneaux et Arkham. Et pour le coup, il y a quand même un bon rapport qualité-prix là. Donc vous avez ça c'était le prix du jeu neuf, mais je l'ai eu pour 27 €, donc un prix très raisonnable. Et là vous avez vraiment 5 scénarios plus 2 personnages. Donc là c'est vraiment un rapport qualité-prix que vous n'avez pas avec l'autre gamme de jeux entre guillemets de concurrentes. Que sont Arkham et le Seigneur des Anneaux. Donc là, pour 40 €, 2 personnages, 5 scénarios, je vous confirme que c'est vraiment très sympa. Donc on retrouve le livret de règles. Enfin, moi, je découvre le livret de règles de la boîte spécifique avec des nouveaux mots-clés. Voilà. Alors, ils sont surtout nouveaux pour moi. Je vous dis qu'il y avait décroché de la gamme. Alors, des cartes interdites. Ah oui. Donc la logique de la carte interdite, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui cassent un peu le jeu. Donc il y a des nouveaux trucs qui étaient intervenus au fur et à mesure des scénarios, des campagnes plus exactement. Piste de réputation, donc ça c'est un nouveau truc pour moi. Donc c'est bien qu'ils introduisent des nouvelles mécaniques. Campagne experte, c'est bien parce que surtout on commence à avoir des campagnes qui se font de plus en plus, pas des campagnes, mais je dirais plutôt des collections, voilà, tout simplement, qui sont de plus en plus fortes. Donc bon, le graphisme est toujours aussi un petit peu moyen. Donc on retrouve l'Homme des Sables, voilà. Donc là juste on va découvrir ensemble au moins le premier scénario de l'Homme des Sables, vu que moi je unbox, donc je découvre avec vous. L'Homme des Sables, il s'est préparé à vous affronter pour un déluge de sable. Voilà. Donc il y aura Passant infortuné. Donc on va découvrir peut-être rapidement dans cet unboxing. Il y a quoi d'autre qui pourrait être intéressant. Voilà. Donc la piste de réputation. Voilà. Donc chaque campagne rapporte son petit lot de nouveautés. On a bien le deck de démarrage, un FAQ.
Bon, on va pas spoiler le truc. FAQ, Ghost Rider. Donc là, c'est bien, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a. Et la piste de réputation. Donc on va avoir... Prenez un attachement technologie Osborne au hasard. Donnez à un joueur 3 améliorations de cette campagne, technologie. Donc voilà, toujours des petites innovations qui sont faites en fonction des campagnes, qui donnent un lien un peu plus fort que dans le Seigneur des Anneaux, à mon sens, mais évidemment beaucoup moins fort que celui que vous avez. Non. Alors, c'est bien, là j'ai l'impression qu'ils ont respecté le format d'avoir bien un personnage dans chaque boîte, donc ça c'est mieux. Manigance annexe, les sinistres 6, donc on a ça dans la boîte. Donc on va faire une rapide review des deux personnages. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors attention au bruit, désolé. Ça c'est un truc, il faudrait que j'évite sur la prochaine vidéo. Alors je vais essayer de l'éloigner pour éloigner le bruit forcément. C'est incroyable ce bruit que ça fait pour une si petite chose. Voilà. Donc, moi, c'est le personnage qui m'intéresse le plus, donc je vais le garder pour la fin, tout simplement. Et voilà. Donc là, je fais l'unbox en live, donc pour le coup. Donc, je vais essayer d'éloigner à nouveau. Je sais pas si ça marche, d'éloigner à nouveau. Hop, voilà, ça prend 2 secondes. Hop là. Donc, je vais commencer par le personnage que je connais moins. C'est alors Gwen Stacy. Donc, j'imagine c'est un univers parallèle. Et puis, comme ça, on va pouvoir découvrir aussi les cartes qui sont amenées avec elle. Donc 1, 2, 3, donc super défendeuse, web warrior, réflexe incroyable, réponse. Après que vous ayez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, redressez Ghost Rider. Après avoir résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, ça peut être, donc ça me rappelle tout de suite la capacité de protection. Alors, taille de main 5 sous forme de héros et 10 points de vie. Voyons sous la forme de Gwen Stacy. J'aime pas vraiment tout ce graphisme, un peu trop... Enfin bon. Action, alors elle récupère qu'à 3, c'est pas énorme. Action, choisissez, soit vous mélangez dans votre deck le billet pour le multivers depuis votre défaut, soit vous redressez George Stacy. C'est bizarre, j'ai l'impression que les cartes sont... C'est peut-être la couleur des cartes. Ah voilà, George Stacy, on va le mettre tout de suite en avant. Donc c'est la carte numéro 12 du pack de l'affinité. C'est un soutien qui coûte 1. Alors, les événements attachés à George Stacy peuvent être joués comme s'ils étaient dans votre main. Action, inclinez George Stacy. Attachez un événement de votre carte, de votre main à cette carte, face cachée jusqu'à un maximum de 3. Donc, si je comprends bien, vous avez, avec George Stacy, la possibilité de rajouter un événement en inclinant. Après, il n'y a pas marqué action de héros, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, ouais, elle a l'air plutôt forte, cette carte, parce que ça vous permet de cumuler des événements, alors uniquement quand vous n'avez pas... Enfin, forte sans plus, quoi, mais ouais, ça permet de les cumuler. Et comme c'est dans votre main, soit vous pouvez les recycler comme de la ressource pour avoir un petit boost, soit vous les utilisez pour l'événement en lui-même. Donc ça, c'est une action d'alter ego. Alors pourquoi on l'incline? Ça voudrait dire qu'on pourrait on pourrait mettre 2 cartes, en fait, économiser jusqu'à 2 cartes sous George Stacy. Ok. Et il y a le billet pour le multivers, voilà, qui est ici. Alors, pour le récupérer. Alors, voilà. Ah, c'est une carte double ressource, voilà. Alors, elle coûte 3, mais sinon, c'est une carte double ressource, donc c'est assez intéressant. Retirez billet pour le multivers de la partie, défaussez de votre main. Mélangez votre pile de défausse dans votre deck et piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redressez chaque carte du set Ghost Spider que vous contrôlez. Ah ouais, énorme. Énorme cette carte. Donc elle coûte super cher, mais comme vous videz votre main. Ensuite, vous jouez cette carte. Enfin, voilà, donc ça coûte 3 et un 4. Donc si vous avez 1 ou 2 cartes à jouer avant, c'est tant mieux. Et ensuite, on défausse. Défaussez votre main, mélangez votre pile de défausse dans votre deck. Donc si on le fait en plus en fin de... Là où il reste plus beaucoup de cartes, ça peut nous aider à ne pas récupérer une carte de rencontre, ce qui est toujours sympa, parce que la deuxième carte de rencontre, des fois, elle peut être assez dangereuse. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redressez chaque carte du set Ghost Rider. Alors oui, donc c'est énorme de redresser chaque carte du set. Ah oui, du set uniquement Ghost Rider.
Ghost Spider, ouais, uniquement du 7. Voilà, ne pas confondre. Donc je découvre avec vous, hein, donc je vais faire des bafouilles et des petites erreurs, mais voilà. Gwen Stacy, donc pas mal son petit truc. Alors ce que j'aime bien dans cette carte là, c'est que vous pouvez la jouer comme une carte double ressource supplémentaire. En plus c'est de la ressource illimitée et on voit qu'au fur et à mesure des campagnes, on vous demande de plus en plus. Des fois les méchants ont des attachements qui vont vous demander de jouer un certain nombre de ressources. Donc avoir 2 ressources comme ça, c'est pas mal. 2 ressources joker, c'est vraiment pas mal. Alors, on va revenir un petit peu plus peut-être sur les cartes de base. Oui, donc forcément, elle est rattachée protection, ce qui est souvent le cas si on peut redresser les cartes. Alors, événement qui coûte 2, c'est une attaque, réponse de héros, attaque. Après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, infliger 6 dégâts à un ennemi. Un max par utilisation de pouvoir de base. Alors, c'est un pouvoir de base infligé. Ah ouais, donc là aussi, c'est énorme. Parce qu'en fait, vous faites un contre, et bah quelque part en faisant le contre, vous envoyez 6 points de dégâts à un ennemi. Donc surtout que 6 points de dégâts, c'est quand même assez costaud, c'est un bon coup rapport qualité-prix. Et éventuellement, bah, vous faites 2 plus 6. Donc 2 sur un sbire, plus 6 sur un méchant, et puis voilà. Ou l'inverse, voilà. Donc il y en a 1, 2, 3 cartes comme ça. Donc ouais, c'est une bonne carte d'attaque. Hein. Alors ensuite, conseil parental. Carte qui coûte 0, donc toujours appréciable. Action d'alter ego. Si George Stacy est en jeu, attachez-lui un événement de votre main ou de votre pile de défausse face cachée. Ouais, c'est bizarre face cachée. Si George Stacy n'est pas en jeu, cherchez-le dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc c'est une carte qui coûte 0, qui me permet de récupérer George Stacy si jamais il est dans mon deck ou dans ma pile de défausse. Ok, donc du 1 pour 1, pourquoi pas. Si George Stacy est en jeu, attachez un événement de votre main ou de votre pile de défausse face cachée. Bah oui, mais comment on joue une carte face cachée? C'est ça qui est bizarre, quoi. Ouais, ça c'est pas très clair. Pour moi, c'est pas très clair. Ensuite, du contre, évidemment. Donc, un peu du contre natif. Après que Ghost Spider a utilisé un pouvoir de base, retirez 5 menaces de manigance. C'est énorme, 5 menaces. Je me souviens que la carte a 2 en justice et 3, voire 4. Donc là, forcément, elle est boostée sur de la menace. Donc là, ça veut dire que vous faites votre action, donc vous intervenez 5 et 1, 6 ou 2 attaques. Voilà, très très fort. 3, voilà, 3 comme pour l'attaque. Donc voilà. Ensuite, coup de poing acrobatique, c'est un événement. Alors, c'est vrai que son pouvoir, réponse ou interruption. C'est là qu'on rentre un petit peu. Réponse de héros. Ah oui, donc là, on rentre dans la mécanique de réponse. Voilà, je l'avais peut-être pas assez précisé ou je l'avais pas vu. C'est qu'effectivement, bah, en plus, elle se redresse. Donc, elle fait son action d'attaque ou de contre. Elle joue sa carte salto fantôme pour retirer 5 de menaces. Et après, elle se redresse. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que là, elle va pouvoir délivrer 10 points de dégâts, quoi, par exemple. Énorme. Énorme. Alors, coup de poing acrobatique. Interruption de héros. Donc, quand une carte est révélée du deck rencontre, infligez au méchant un nombre de dégâts égal à 1 plus le nombre d'icônes de boost sur cette carte. Annulez les effets de une fois révélés sur cette carte. Alors, quand une carte est révélée lors du deck rencontre, infligez au méchant un nombre de dégâts et annulez. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut annuler la carte qui fait venir la Némésis, quoi. Ça aussi, c'est puissant. C'est hyper puissant. Donc je fais du dégât à l'ennemi. Je fais une interruption, donc je me redresse éventuellement. Donc si j'ai défendu en sachant que j'ai 3, c'est plutôt bon. Et quand je tire ma carte de rencontre, bah, éventuellement, bah, je l'annule la carte de rencontre, je lui fais des dégâts et je me redresse. Pas mal. Une fois par phase. Alors la phase, je crois que c'est une phase, c'est un tour complet, un tour gentil, un tour méchant. Mais ouais, ça a l'air puissant aussi. Donc elle est en 2 fois en plus. Autre événement, capturer dans la toile qui coûte 2, exigence. Ça c'est bien, je connaissais pas avant moi l'exigence. Donc c'est bien, on commence un petit peu à tutorer aussi les ressources qui étaient assez anonymes à part sur les attachements comme je le disais des méchants. Mais là voilà, on a peut-être un truc intéressant. Donc encore une interruption de héros.
Quand un ennemi est censé s'activer, annulez cette activation, c'est puissant. Si l'activation d'un sbire est annulée par cet effet, infligez 4 dégâts à ce sbire. Ah ouais, donc quand vous avez des grosses Madame Hydra ou des gros sbires bien puissants, alors elles coûtent quand même cher, elles se jouent en interruption face à une attaque. Maintenant, quand vous avez, je sais pas, Ultron, quand vous avez Cloud, vous savez que, ouais. Après, c'est vrai que pour les sbires, c'est encore plus puissant. Donc, il y a des sbires, des fois, qui sont vraiment très, très puissants, qui sont à 6 ou 8 points de vie, et là, vous pouvez quand même faire des bons trucs, hein. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, en plus, en coop, comme vous pouvez défendre votre allié, c'est pas mal. Ok. Ensuite, amélioration de réponse de héros. Après que vous ayez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement. Oui. Donc, c'est une réponse dans la réponse, pourquoi pas. Inclinez le bracelet étoile et piochez une carte. Et ça, par contre, c'est une amélioration. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire... c'est quasiment l'ensemble des cartes de base de Ghost Spider. Bah, vous allez pouvoir utiliser cette amélioration. Alors, elle coûte cher l'investissement, donc après, il faut la rentabiliser en sachant que c'est vrai que le fait d'avoir, il peut y en avoir 2 en plus, elle n'est pas unique. Donc, ça peut être très violent une fois que le jeu est en place, hein. Après, c'est vrai que ça coûte 3, donc si vous jouez en speed, ça peut être compliqué. Donc là, normalement, c'est le paquet de cartes qui va avec. Et puis, bon, on va regarder la Némésis pour la curiosité. Donc, alors ça, c'est bien. C'est de nouvelles cartes, hein, pour l'ensemble de votre collection. J'imagine que normalement, vous avez... ouais, ah non, c'est même pas un paquet. Donc, il y a 15, 20, 25, 28, 30. Oui, donc c'est... Est-ce que c'est conçu pour être... non, pas sûr. C'est pas sûr pour que ça soit en réservé. Donc, un nouvel allié en protection, ça en manquait quand même s'il y avait Nova qui était très puissant. Silk, 1-1, elle coûte 2, elle a 2 points de vie, ça fait pas rêver pour l'instant. Après avoir joué Silk sur votre main, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, cherchez une traîtrise dans le deck rencontre et défaussez-la. Ouais, donc ça peut permettre de défausser, peut-être, chercher une traîtrise dans le deck rencontre. Alors, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on l'a choisi? Parce que si c'est effectivement la Némésis, c'est puissant. Enfin, c'est puissant, c'est pas mal. Si c'est quand on joue en expert, c'est pas mal. Mais est-ce que ça vaut autant? À mon avis, non. À mon avis, non. Après, l'intérêt, c'est que c'est une réponse. Voilà, donc ça permet de redresser Ghost Spider, mais sinon, à part spécifiquement dans le Ghost Spider, a priori, ça n'a pas trop d'intérêt pour d'autres decks. Alors, un Spider-Man, cette fois-ci, Miles Morales. 1 en contrôle, 2 en attaque pour 4. Pour l'instant, ça sent pas très bon. 3 points de vie, c'est toujours pas très bon. En réponse, là encore, avec la dynamique Ghost Spider. Après avoir joué Ghost Spider-Man de votre main, si vous contrôlez au moins 3 cartes Space Web Warrior, sonnez et désorientez un ennemi. Ouais. J'ai envie de dire que c'est vrai que sonner et désorienter un ennemi, c'est assez puissant. Je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça avec Spider-Woman. Et effectivement, ça permet, de sonner l'ennemi, donc on se préserve soi-même. Et ensuite, on repasse en forme d'alter hero, et donc là on est protégé, donc ça peut faire gagner 2 tours, vous voyez, je trouve ça quand même pas mal. Après, je pense que ça peut valoir le coup de vider sa main pour sonner et désorienter. Effectivement, je pense que ça peut sonner. Après, avec Ghost Spider, on a quand même l'effet réponse, même si je pense qu'à la limite, on va bientôt l'avoir à chaque tour, vu la quantité de cartes réponse et interruptions qui nous sont proposées. Donc ça permet de faire 2, puis lui il attaque, ça fait 2, puis elle se détape, elle refait 2. Donc ça permet de balancer 6 points de dégâts et sonner, désorienter, et on a vidé sa main. Plus toutes les autres actions qu'on pourra faire éventuellement. C'est pas mal. Alors Spider UK, Billy Braddock. Ah, ça je me souviens de lui, je pense qu'il n'avait pas des petites ailes. Alors, il coûte 3, donc un peu moins cher. Contrôle 1, attaque, ça lui coûte 2 points de vie. Sachant que par contre il a 5 points de vie, donc oui. C'est un Web Warrior aussi. Interruption, toujours un dynamique Ghost Spider. Quand Spider UK défend contre une attaque,
infligez à l'ennemi un nombre de dégâts égal au nombre de cartes web warrior que vous contrôlez. Donc ça peut... Oui, ouais, je sais pas. Bon, je suis pas un grand expert de Marvel Champions, mais c'est peut-être à tester en sachant qu'il y a combien de cartes web warrior. Attaque, il y en a peut-être pas tant que ça, hein, des cartes web warrior. Hein. Moi, j'en vois pas forcément tant que ça. Il y a que des alliés. Donc, ça voudrait dire défendre et faire 2-3 points de dégâts. Alors, 1 point pour Ghost Spider, 1 point pour lui. Et puis, éventuellement, 1 ou 2 autres points. Bon, ouais, c'est... Ouais, à 3. Moi, j'aime bien Mockingbird, hein, cela dit, parce que je compare un peu à elle, dans le sens où Mockingbird, elle met sonner. Et sonner, c'est assez puissant. Donc, ouais. Bon. Ouais, pas époustouflé. Alors, nouvelle carte, servir d'appât, événement, action de héros, contre, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces. Donc, oui, c'est bien. C'est du retrait de menaces quand on n'a pas en protection, c'est pas mal. Protection, c'est clairement le parent pauvre de la gamme Marvel Champion. Hein. C'est très compliqué de construire un deck avec de la protection. Donc si on n'a pas une collection un peu étendue, donc là vraiment ça vient un peu renforcer vraiment la protection qui est vraiment le parent pauvre. Hein. Ensuite, là encore, une carte dédiée à Ghost Spider qui coûte 1, événement, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Ouais. Si vous utilisez une carte ressource énergie pour payer cette carte, retirez 2 de manigance principale. Donc, face à une grosse attaque, je prends Ghost Spider, je défends. J'utilise l'interruption de héros qui va peut-être me redresser directement si je l'ai pas déjà fait. Parce que, à mon avis, c'est probable que c'est déjà fait. Donc, je vais prévenir 2 points de dégâts. C'est pas énorme. Par contre, je vais peut-être retirer 2 de menaces. Pourquoi pas? Je trouve que la mécanique est intéressante, le coût est pas forcément très élevé, et ça se combine avec justement un héros qui défend bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est pas excessivement chère, mais pourquoi pas? Alors, rendre l'appareil. Alors, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à que vous défaussiez une traîtrise. Révélez cette traîtrise et infligez 5 dégâts aux méchants. Défausser. Donc, j'ai meulé le quart du deck rencontre jusqu'à que je défausse une traîtrise. Et ensuite, quand je révèle cette traîtrise, jusqu'à que vous défaussiez une traîtrise. Ah bon, ça va aller relativement vite, parce que les traîtrises, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais la défausser et infliger 5 points de dégâts. Donc, oui, je vais pas la piocher. Hein. Pourquoi pas? Là encore, ouais, c'est quand même 5 points de dégâts pour 0. C'est quand même assez intéressant, en fait. Hein. Révéler cette traîtrise. Ah, par contre, révéler, voilà. Révéler cette traîtrise, donc révéler, ça veut dire se prendre un effet révélation. Éventuellement contré par la carte qui permet justement d'annuler les effets de révélation des cartes et d'infliger des dégâts. Alors, je sais plus c'était laquelle. Oui, c'était une carte pas conseil parental. Salto. Voilà. Donc, comboter à ça. Bon, le problème de Marvel Champions, c'est que souvent les cartes on les pioche comme elles viennent. C'est-à-dire qu'en fait on va pas stocker les cartes. C'est rare de stocker des cartes. Hein. Donc il y a 2 cartes dans le deck. Effectivement, par contre on vide sa main quoi. Donc en vidant sa main, on fait un peu de dégâts et ouais. Pourquoi pas hein, finalement jouer sa main pendant le tour du méchant plutôt que pendant son tour, ça peut être finalement quelque chose d'assez équivalent. Maintenant, est-ce qu'on va faire suffisamment de choses à ce coup-là? Ouais. Bon. Donc là, ça coûte 0. Donc on va faire 5 points de dégâts, 7 points de dégâts. Ça peut mettre... En solo, ça peut être intéressant pour un finish. Voilà. On finish et paf. Voilà. Il y a les méchants ont beaucoup moins de points de vie. Donc c'est peut-être à expérimenter. Alors, ceux qui ne me tuent pas, qui coûtent 2... qui est un événement qui exige du point, de la force donc. Soignez 2 dégâts de votre héros et redressez votre héros. Ouais. Ça coûte cher, ça soigne pas énorme, ça redresse le héros. Bon, moi j'ai envie de dire, oui, ça coûte trop cher je trouve, mais bon. Redresser son héros c'est bien, mais finalement ça vous permet soit d'attaquer, soit de contrôler, donc ça dépend avec quel héros. Si vous avez un héros qui tape très fort, genre un Hulk ou éventuellement un Thor, pourquoi pas. Mais bon, est-ce que vous le mettrez en protection, votre Thor ou votre Hulk, je sais pas.
Voilà, bon, en tout cas, c'est une option supplémentaire. Ensuite, dans les cartes neutres qui nous sont proposées, un autre Spider-Man, un énième, et cette fois-ci en neutre, donc à mettre dans n'importe lequel deck. C'est un Web Warrior, là encore. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Ah, donc ça va limiter quand même pas mal la construction ou l'apport de cette carte, hein, mais bon. Interruption. Quand Spider-Man quitte le jeu, défaussez 3 cartes dessus de deck rencontre et infligez au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes boost ainsi défaussées. C'est très cher, mais je trouve ça pas... Enfin, défausser 3 cartes, quand on joue en expert, 3 cartes, ça peut être 5 points de dégâts. Hein. Donc, après, voilà, le coup fait que ça va être quasiment votre main. Vous faites appel à un allié. C'est très aléatoire, par contre. C'est ça le problème, c'est que vous pouvez vraiment même... Alors sur un set standard, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de mettre cette carte. Sur de l'expert, si vous voyez que dans votre expert et dans votre set, il y a quand même beaucoup de cartes à 2 ou à 3, ça peut être un tour assez violent pour le méchant. Maintenant, bon, bah voilà, on meule quand même le deck de rencontre, ce que j'aime jamais trop parce que ça a quand même des effets assez importants. Et après, ça peut être déceptif, hein, vous tirez peut-être à quelque chose qui est pas très puissant. Hein. Bon, voilà. Bon, après, il y en a qu'une, hein, ils sont pas été très généreux là-dessus. Alors, dans le Spider-Verse, un max par deck, donc comme ça, c'est réglé. Inclinez une carte Web Warrior que vous contrôlez, cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défauts et mettez-le en jeu. Choisissez encore un joueur. Ensuite, un joueur, ce dernier peut dépenser 3 ressources d'importe quel type pour reproduire cette capacité. Alors, elle coûte 2 quand même. Et donc, cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défauts. Donc, a priori, l'allié qu'on a vu comme ça, mais surtout les alliés du deck de Ghost Spider, hein, de Gwen Stefani ou Gwen Stacy, voilà. Gwen Stefani, c'est la chanteuse. Cherchez un allié Web Warrior dans la pile de défauts et mettez-le en jeu. Ensuite, choisissez un joueur. Donc, si on est en solo, bah, c'est soi-même. Et on dépense à nouveau 3 ressources. Donc là, il faut avoir ce qu'il faut quand même pour reproduire cet effet. Donc, on peut faire revenir de la pioche 2 Web Warrior. Alors, je la trouve plutôt fun à jouer. Par contre, je pense que c'est pas facile à mettre en place. Si vous la tirez en début de partie, l'avantage, c'est que c'est quand même une ressource libre. Et ça, c'est pas mal parce que même si vous la jouez pas, c'est toujours intéressant d'avoir dans son deck des ressources libres. Ouais. À tester, surtout sur un Ghost Spider, mais à tester. En équipe, alors ça, voilà, typiquement, c'est pour jouer ces cartes qui sont un peu à la mode. Soignez Gwen et Miles Morales de 3 points de dégâts avec un gros bisou à l'envers. Voilà, c'est très mignon. C'est très mignon. Ensuite, les cartes qui ne servent à rien, hein, sauf à servir de proxy, donc pour coller des choses dessus. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là encore, un lieu Web Warrior. Bah voilà, ça s'étoffe un petit peu les cartes Web Warrior. Si votre identité a le trait Web Warrior, ignorez le coût en ressources de cette carte. Réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur, celui joueur pioche une carte. Donc, si votre identité, donc a priori Miles Morales ou Ghost Spider, a le trait, ignorez le coût de cette carte. Donc oui, donc c'est une carte gratuite, même si on perd une ressource pour jouer la carte, mais elle coûte quasiment rien. Et à chaque fois que je vais perdre, après qu'un allié ait quitté le jeu, donc pas forcément un allié chez moi, ça peut être l'allié chez Miles Morales, choisissez un joueur, donc ça peut être Miles Morales aussi si on joue en binôme, et piochez une carte. Donc oui, c'est intéressant, en plus en soutien, et puis bon, à la limite, si on doit défausser un soutien pour un effet de jeu d'une carte rencontre, bon, on prend celle-là, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que ouais, c'est à mettre automatiquement dans Ghost Spider. Alors, plan B, parce que c'était un peu le cochon. Alors, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Action de héros, inclinez plan B et défaussez une carte prise au hasard de votre main. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Oh, c'est très mauvais, ça. Ah, par contre, c'est une amélioration. Ah, ouais. En fait, je trouvais ça très mauvais, mais non. Parce qu'en fait, des fois, vous avez peut-être des moments où vous n'avez qu'une carte en main, vous savez pas quoi faire. Et là, bah, ça vous donne la solution, c'est-à-dire la perdre, la défausser.
et infliger 2 points de dégâts. Donc en début quand vous avez vos 5 ou 6 cartes en main, c'est pas intéressant. Mais quand il vous en reste plus qu'une ou deux en main et que vous savez pas quoi en faire, surtout s'il vous en reste qu'une, bah la carte au hasard en main, bah c'est celle-là, et vous partez en infligeant 2 points de dégâts. Donc finalement, l'un dans l'autre, je trouve jouable. Maintenant, ça pose la question de est-ce qu'on la met ou pas. Ouais. 2 points de dégâts, c'est bien, surtout face à des paquets où il y a beaucoup de sbires. Je pense à Ultron, mais aussi, voilà. Après, il n'y a pas trop d'intérêt s'il n'y a pas trop de sbires. Sur le méchant, 2 points de dégâts, ça paraît très significatif. Mais voilà. Ensuite, on va voir son obligation. Bon, c'est toujours un peu anecdotique, ces obligations. Cherchez George Stacy dans votre main, deck ou pile de fausse et mettez-le de côté. Attachez-lui cette obligation. Inclinez Gwen Stacy et retirez cette obligation de la partie. Ajoutez George Stacy à votre main. Ah, elle est un peu différente d'habitude. C'est-à-dire que ça vous prive de George Stacy. Alors, s'il n'est pas dans votre main ou dans votre deck, bah tant mieux. Voilà, si vous l'avez joué. Et puis finalement, oui, c'est vraiment l'obligation la moins contraignante, sauf si la méca de George Stacy, que j'ai pas vraiment eu le temps de capter à fond, hein, on va pas se mentir. George Stacy, il est où? Il est là. Ouais, j'ai l'impression que son action non plus, elle est pas si folle que ça. Entre le coup pour la jouer et bon voilà, après. Bon, c'est pas systématiquement que je vais le jouer, donc bon, c'est vraiment une obligation plutôt l'une des moins fortes que j'ai trouvées. Alors pour la curiosité, qu'est-ce qu'on a en Némésis? Alors la manigance Némésis, c'est quand la phase du méchant commence, soignez un point de dégâts de chaque ennemi. Oh, ça c'est un peu dur. Donc ça veut dire le méchant, mais tout le monde. Elle est quand même à 5. Bon, maintenant, il y a des cartes qui font que 5, ça fait moins peur qu'avant, mais en solo, le 5, ça peut être compliqué à retirer. Sachant que, bizarrement, c'est pas 5 par joueur, donc en multi, elle est de moins en moins forte. Ouais, je trouve ça bizarre. Ensuite, une Némésis, le lézard, c'est bien de le retrouver, lui, en plus. On l'avait pas trop vu. 1, 3, 5 points de vie. Quand le phase du méchant commence, soignez un lézard. Normal, il régénère. Ouais, donc c'est fun. C'est peut-être pas la plus belle illustration que j'ai vue, mais du lézard, mais ouais, elle est fun. Et d'ailleurs, elle commence en plus avec ils sont vraiment radins sur les images. Enfin bon, ils ont quand même accès à la base de données Marvel. Enfin bon. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas, cette carte renfort. Et il gagne créature avec 4 points de vie. Donc, injection expérimentale. Donc en fait, le sbire se transforme normalement en termes de fluff en espèce de lézard, voilà. Donc bon, sur un robot ça marchera moins bien, mais oui, ça peut être rigolo en termes de fluff. Bon voilà, 4 points de vie, un sbire, c'est pas la pire des traîtrises qu'on puisse trouver ou des attachements. Ensuite, une fois révélé, le lézard vous attaque. Vous ne pouvez pas jouer d'événement jusqu'à la fin de cette résolution de cette attaque. Si aucune attaque n'est ainsi effectuée, cette carte gagne renfort. Alors, le lézard vous attaque. Bon. Une fois révélé, donc ça combine le fait que le lézard vous l'avez laissé survivre ce tour-ci. Bon, si vous ne pouvez pas jouer d'événement jusqu'à la fin, sinon c'est un renfort. Donc ça a plus de chances d'être un renfort, sinon effectivement c'est une attaque de sbire immédiate. Ouais. Sauf qu'on peut plus jouer d'événement, voilà. Donc ça peut être embêtant. Maintenant il fait que 3 dégâts, et si on défend, ça fera 0, quoi. Donc bon. C'est plutôt des cartes traîtrises gentilles, pour moi. Après, ils ont combien? 1, 0. Oui, donc c'est vraiment du gentil, quoi. Celle-là, elle est à 3 quand même, mais bon. Ouais, ça me semble pas vraiment définitif. Donc, un Ghost Spider qui m'inspirait vraiment pas du tout en premier lieu. Et finalement, des mécaniques qui peuvent être intéressants, du renfort en protection qui m'a l'air intéressant aussi, donc pourquoi pas. J'aime vraiment pas protection comme beaucoup de joueurs de Marvel Champions, mais voilà, une fois qu'on a une bonne collection, ça peut être intéressant de jouer. Alors surtout peut-être en binôme, encore que en solo, ça peut être intéressant de faire des buildings un peu différents en protection, mais plutôt intrigué par Ghost Spider, plutôt envie d'y jouer. Finalement, et je m'étais gardé Miles Morales pour la fin, voilà, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, au moins de nom, d'autant qu'il y a des films avec Miles Morales qui sont super intéressants, que j'ai toujours pas vu, mais voilà. Donc il est 2-2-2, donc plutôt équilibré et plutôt puissant même, enfin un bon équilibre vers le haut, j'ai envie de dire, parce que 2 en attaque et 2 en contrôle, ça vous permet beaucoup de choses.
Son pouvoir de héros, donc il est l'Ultra Web Warrior, donc ça va avec la mécanique. Rayon venimeux, spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi et sonner cet ennemi. Mais c'est énorme. Spécial, donner une carte d'état tenace à Spider-Man et désorienter un ennemi. Bon, c'est énorme. Alors par contre, il a une taille de 9 points de vie seulement, donc je pense que le spécial s'enclenchera suite à un effet. Hein. Alors, Miles Morales en version alter ego, civil, oui, d'accord. Il récupère à 4, donc c'est pas mal. Après avoir passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défaut. J'aime bien ces mécaniques-là où on récupère des cartes de la pile de défaut. Ça permet souvent d'avoir des cartes de son set de base qu'on peut recycler. En plus, il aura tendance avec ses 9 points de vie à y retourner quand même un peu souvent, Miles Morales. 9 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc, on va passer en revue ces cartes de... Alors, j'ai envie de dire signature, mais voilà, cartes de set. Événement Arachnobatie. Voilà qui est intéressant. Donc, infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi a une carte d'état sonné, infligez 3 dégâts supplémentaires. Si cet ennemi a une carte désorientée, infligez 3 dégâts. Alors, ça me rappelle la carte de Gwen Stacy. Si on a une carte qui effectivement le rend sonné et désorienté et qu'on joue cette carte en plus, ça fera 8 points de dégâts. Hein. Donc, ça fait un sacré voyage pour seulement 1. Après, ça sous-entend quand même pas mal de combinaisons qui me semblent être un peu difficiles à mettre en place, surtout que le désorienté. Enfin bon, voilà, avec une belle construction, il y a moyen de rendre cette carte assez puissante. Hein. Ensuite, donc il y en a 2, double vie, 1 max par round, elle coûte 1, c'est un événement. Changez de forme, si vous avez utilisé une carte force pour payer cette carte, redressez votre identité. Pas mal. Pas mal quand on a planifié de se remettre sous forme de... Maintenant, quel est l'intérêt? En fait, au fond... Alors, on peut choisir la forme. Donc, ça permet de faire un flip-flop, de se mettre revenir à un coin d'alter ego et se remettre, par exemple, sous sa forme de héros. Et de se redresser. Ouais. 1 max par round, ouais, j'entends. Mais bon, se redresser, est-ce que c'est pas un peu cher pour simplement se redresser? Après, c'est plus que se redresser. Ça permet effectivement de jouer parfois des cartes soutien qu'on ne peut utiliser que sous forme d'alter ego ou de jouer des cartes héros qu'on ne peut jouer que sous forme de héros et de revenir à sa formation initiale. Ouais, c'est intéressant. C'est à voir dans la pratique, mais intéressant. Faut y réfléchir. Ensuite, se balancer en Miles Morales, événement 2, coup, action de héros, et c'est du contre, retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource science pour payer cette carte, résolvez la capacité camouflage d'araignée de Spider-Man. Ah bah voilà, c'est là qu'arrivent les... Et donc on inflige... Ah ouais, c'est vraiment très sympa. 4 de menaces, on récupère tenace et on désoriente un ennemi. Donc c'est une action de héros. Ouais, c'est intéressant quand même. Se balancer, donc ça change un petit peu de la super attaque de Spider-Man de base. Oui. Alors, il y en a deux exemplaires. Alors, cette fois-ci, ça va être en lancer la toile, 2. Donc, ça va être un peu le pendant, j'imagine. Infliger 4 de dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé de la ressource énergie pour payer cette carte, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Donc, 2 dégâts et sonné. Donc, on monte l'addition... passe à quand même 6 points de dégâts et un sonné, donc c'est vraiment pas mal. Elle a un coût raisonnable, mais surtout sonné, c'est toujours très très fort. Très très fort, surtout en solo. Il y en a 3, donc il y a moyen de la sortir régulièrement. Après, il faudra vérifier effectivement son set, si on peut, on a les bonnes ressources au bon moment, parce que là, c'est pas possible sinon. Alors, un soutien... Gankili, alors je connais pas le fluff de Miles Morales. Incliner Gankili, piocher une carte. Si vous êtes sous forme de héros, choisissez et défaussez une carte de votre main. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc, vaut mieux la jouer sous forme de alter ego. Sinon, effectivement, on a la pénalité de devoir défausser une carte. Par contre, l'avantage, c'est que finalement, on peut l'utiliser, contrairement à beaucoup d'autres cartes qui ne sont utilisables que sous forme d'alter ego, y compris sous forme de héros. Et dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir un petit peu purger sa main, c'est-à-dire
piocher une carte et en défausser une. Donc ça permet, si on cherche une carte, si on a vraiment une carte morte, de peut-être la transformer en carte plus intéressante. Donc elle coûte relativement cher, mais pourquoi pas. Ensuite, Jefferson Davis, c'est pas le président, il coûte 2, soutien. Incliner Jefferson Davis et retirer une manigance de la manigance ayant le moins de menaces. Par contre, c'est qu'une action d'alter ego. Ouais. Après, elle coûte cher. En fait, le problème, alors sur du solo, c'est les mises en place des cartes comme ça. Faut vraiment que ça ait des effets un peu plus puissants, rapidement. On se met pas énormément de fois dans une partie solo en alter ego. Après, même en double, voire en triple, si on joue à 2 ou 3, peut-être. Mais sinon, je la trouve pas très intéressante. Alors, ensuite, amélioration. J'aime bien les améliorations. Elle coûte 1, c'est pouvoir intérieur. Après que votre héros ait utilisé un pouvoir de base, défaussez le pouvoir intérieur et résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Donc, c'est en réponse, par contre. Donc, j'attaque ou je contre, voire je défends. Et ensuite, je vais pouvoir faire 2 dégâts et sonner cet ennemi. Bon, bah, faut la prendre comme une carte qui fait des dégâts et qui fait des 2, hein, en fait. Bah, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, hein. En fait, sonner, c'est puissant. Donc, sonner, c'est vraiment, a fortiori en solo. Alors, par contre, il y en a une seulement, d'accord. Alors, ensuite, mécanisme de défense, amélioration qui coûte 1. Alors, l'avantage de ces améliorations, c'est qu'en fait, vous les posez et vous allez pouvoir les utiliser quand vous voulez. Alors, c'est du one-shot peut-être, mais à poser quand vous voulez, avec un coût assez raisonnable. Alors, après avoir que votre personnage a utilisé une pouvoir de base, défausser Miles Morales, mécanisme de défense et camouflage d'araignée. Donc, camouflage d'araignée, c'est tenace et désorienter un ennemi. À voir dans le timing comment ça se compose par rapport au moment où je récupère une carte tenace. Parce que si c'est une carte tenace qui me rentre directement, ça peut annuler complètement les dégâts de l'attaque. Donc j'utilise ma défense, donc je pense que effectivement le timing fera que la carte de tenace arrive. J'utilise ma défense, donc je fais ma réponse de héros, donc je récupère un tenace, donc je désoriente l'ennemi. Ensuite, je vais résoudre les dégâts, et donc effectivement, comme j'ai tenace, ça va s'annuler. Donc ça aussi, c'est très fort. Alors, il y a un lance-toile version Miles Morales. Donc, est-ce que c'est exactement la même carte? Oui. Et là, en fait, elle est bien parce qu'on a pas mal de cartes qui exigent certaines ressources. Donc, le lance-toile qui est toujours utile, en fait, même dans le deck Spider-Man. Et ben là, il retrouve un peu plus de raison d'être. Et en plus, donc, ça permet de générer des ressources aléatoires. Donc, c'est un bon coup investissement. Moi, j'aime bien lance-toile. Surtout quand il y a des exigences maintenant qui se font sur pour jouer certaines cartes. Alors, il y en a 2, effectivement, voilà. Donc, forcément, Spider-Man version Miles Morales sera sur de la justice. Et c'est plutôt... Alors, Monica Chang. Alors, elle coûte 3, elle fait 1-1. Alors, sur la justice, les alliés sont plutôt rares. Elle a que 2 points de vie, donc j'espère que sa réponse va nous envoyer du rêve. Alors, après que Monica Chang est entrée en jeu, cherchez un exemplaire du soutien équipe de surveillance dans votre deck. Donc, ça veut dire qu'il faut en avoir un. Main ou pile de défausse et mettez-le en jeu. Donc, en fait, je joue équipe de surveillance gratuitement. Placez un jeton mouchard sur chaque équipe de surveillance que vous contrôlez. Donc, elle est intéressante cette carte parce que ça veut dire... En soi, l'allié est pas très intéressant. Son pouvoir qui va être intéressant. Ça permet de jouer... Alors, est-ce qu'ils nous ont remis de l'équipe de surveillance? Ah, voilà. Elle est là. Comme ça, on n'a pas besoin de la chercher. Donc, normalement, équipe de surveillance, c'est une carte pas terrible. Enfin, bon. Elle a 3 mouchards. Donc, avec cette carte, donc je la pose. Donc, je vais la chercher, par exemple, dans la pile de défausse ou dans mon deck. Alors, dans la pile de défausse, c'est encore mieux parce que ça évite de purger en plus son deck. Je vais la payer 1 de plus quand même. Simplement, je vais récupérer un allié qui va pouvoir en plus faire un contre et une attaque et ensuite défendre. Parce que les alliés, fondamentalement, ça sert vraiment à défendre et donc potentiellement à annuler une attaque. Et ensuite, au lieu de rentrer à 3, elle va rentrer à 4. L'idée, c'est que si par hasard, j'avais 2 voire 3 cartes équipe de surveillance en jeu, ou 2 cartes, on va dire, d'équipe de surveillance,
et bah elles vont toutes récupérer en plus un point de surveillance. Donc une mécanique intéressante pour celui qui a vraiment envie de jouer. Bon, après, elle vide le tour, elle vide la main, mais ouais, je trouve ça à tester, ça me paraît pas déconnant. Alors, j'en parlais en début, Spider-Woman, Jessica Drew, en justice, donc elle coûte 3, elle comptera 1, elle attaque à 2, mais ça lui coûte 2 points de vie, elle a que 3 points de vie, donc elle fera qu'une attaque et puis au revoir. Réduisez de 1 le coût pour jouer Spider-Woman pour chaque ennemi désorienté en jeu. Ouais. Donc ça va être dur de réduire son coût à pas beaucoup. Le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement de cartes qui désorientent. Par contre, il y a effectivement le spécial qui peut désorienter. Ouais, je la trouve relativement chère et il y a peu d'espoir quand même d'arriver à calibrer le... Alors à 3, elle est vraiment hors de prix. À 2, je la trouve déjà chère. Donc peut-être à 1, elle serait intéressante. À 1, elle est intéressante. Maintenant, ouais. Non, je la trouve pas terrible, mais bon. Là encore, il y avait un déficit d'alliés dans le pouvoir de la justice. Alors, intervention de l'agence, intéressant, ça coûte à 0, c'est un événement. Inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez et choisissez une manigance. Alors oui, champion, il n'a pas le trait shield. Là, c'est bizarre. C'est bizarre, il n'a pas le trait shield. Alors, il y a lui qui a le trait shield. Ouais, je regarde parce que j'ai l'impression qu'ils veulent renforcer un peu la mécanique du shield qui était un petit peu, enfin, qui était même très délaissée. À part Mockingbird qui était en shield et qui n'était pas Avenger, il n'y a pas grand chose. Donc, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez, choisissez une manigance, retirez 2 menaces de cette manigance pour chaque carte ainsi inclinée. Alors, peut-être sur des decks Black Widow où vous êtes nativement shield, qui peut être intéressant, mais incliner, oui. Alors, est-ce que incliner son héros, c'est intéressant? Pas trop. Incliner Mockingbird pour retirer 2 menaces, c'est intéressant. Il y a un petit gain, mais bon, c'est pas, ouais, pas terrible, sauf sur un build vraiment shield qui va vous permettre mais incliner, bon. Alors, justement, on y retourne encore, d'autres cartes. Événement qui coûte 0, shield tactique, action, incliner. Une carte shield que vous contrôlez et regardez les 4 cartes du dessus du deck joueur ou du deck rencontre. Donc de la sonde, défaussez n'importe quel nombre de ces cartes et replacez les autres sur ou sous ce deck dans l'ordre de votre choix. Donc on va sonder, incliner une carte shield que vous contrôlez, Mockingbird, indispensable je pense. Regardez les 4 cartes du dessus d'un deck joueur ou du deck rencontre, défaussez n'importe quel nombre de ces cartes et replacez-les sur ou sous ce deck dans l'ordre de votre choix. Ah ouais, sur le deck rencontre, ça peut être bien de le filtrer au maximum, même si au final on sait qu'on va se les attraper à la fin. Bah pour 0, je trouve ça plutôt pas mal. Après on perd une carte shield, enfin on perd une action. Ouais. Bon, c'est pas une carte folle, mais ouais, ça me donne envie de la tester. Bon, il y en a 3, hein, des fois qu'on l'adore. Ensuite, agent de terrain pour un coût de 1. Alors, 3 renforts, 3 utilisations. Quand un shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, retirez un jeton de renfort de l'agent et inclinez-le et prévenez 1 de dégâts. Alors ça, oui, je vois à quoi ça peut servir. Ça peut servir à un allié. Un allié qui attaque, qui va se prendre 1 point de dégâts, et là vous le prévenez. Donc ça peut permettre, si vous avez un allié assez intéressant qui fait du 2 de contre ou du 2 d'attaque, de le garder longtemps en jeu. Après, ça coûte relativement cher pour ce que ça fait. Par contre, c'est un soutien, donc une fois que c'est posé, on peut attendre. Ça peut... Finalement... Ça va faire du 2 de contre, 2 de dégâts. Alors, le contre, c'est mieux que le dégât. Donc, si on a un allié shield, il faudrait que je trouve dans la collection si on a des alliés qui font 2 de contre. Peut-être justement celle de base. La nana, la nana du jeu de base. Son nom m'échappe. Mais si elle fait 2 de contre, effectivement, ça peut être intéressant. Mais je crois qu'elle le fait que quand il y a des manigances annexes, je sais plus. Donc, l'équipe de surveillance qui est une carte de base. Donc, bon. Des fois que vous n'auriez pas le jeu de base. L'agent 13, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'avais pas dans un autre. Après que l'agent 13... Ah oui, elle était dans Captain America, voilà, tout simplement. Après que l'agent 13 ait attaqué ou contré, choisissez un soutien shield et redressez ce soutien.
Oui, donc ça veut dire qu'elle peut s'auto-redresser elle-même, si j'ai bien compris. Donc elle peut agir 2 fois. Donc comme elle a 4 points de vie, elle peut faire 2 contre, 2 contre. Après, elle vide votre main. Elle coûte 4, donc ça veut dire je vide ma main. Bon. Et je vais juste jouer mon allié. Et elle va attaquer 2 fois. Donc elle va, en vidant sa main, on va faire retirer 4 de manigance. Bon. Par contre, elle sera à 2 points de vie. Et éventuellement, on va contrer. Pourquoi pas. Elle est bien horrible sur la photo. Ensuite, bah voilà, il y a toute une pléthore d'alliés shield. Alors, Dum de Gan. Alors déjà, quand je vois des cartes qui coûtent 5, j'ai envie de fuir. Il compte à 3 et il attaque à 3. Par contre, quand il compte, ça lui coûte 3 points de vie. Quand il attaque, ça coûte 2 points de vie. Donc, autant dire que il est compliqué à jouer. Il a 5 points de vie. C'est toujours compliqué. Donc, l'interruption, faut qu'elle envoie du lourd. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base Dum de Gan, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Pas super. Pour chaque carte ainsi inclinée, Dame de Gan gagne +1 ce pouvoir pour cette utilisation. Donc effectivement, en combinant bien beaucoup de choses, vous pouvez faire un contre très fort ou une attaque très forte. Maintenant, faut vider sa main, faut avoir 6 cartes en main au final. Donc elle est très très difficile à jouer. Surtout pour l'effet que ça fait. Ouais, compliqué. Ah bah voilà. Un Ghost Spider Gwen Stacy qui coûte 3, qui est Web Warrior, qui contre 1 qui attaque à 2 et qui a 3 points de vie. Donc qui n'est jouable que pour Miles Morales, évidemment. Quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Ouais, ça coûte 3 quand même. Après, faut voir les cartes d'identité qui sont vraiment puissantes. Et il y en a quand même pas mal. Celle-là, elle est vraiment puissante. J'ai 8 points de... Oui, mais après, il faut que tout soit... ça... Ouais. 4 de manigance pour 2, mais c'est quand même cher. Lancer de toile. Rayon venimeux. Qui sonne, ouais. 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 Événement spécifique à votre identité ajouté à votre main. Donc le problème c'est qu'elle coûte cher, donc elle va me coûter 7 cartes plus les 3, donc j'aurai plus de cartes en main. Et est-ce que je vais pouvoir faire une belle action du genre lancer de toile? Pas sûr. J'ai que 5 cartes en main, peut-être 6 avec d'autres cartes, mais 4 et 3, 7, ça veut dire que ça se combine pas trop. Donc ouais. Après c'est quand elle quitte le jeu. Bon, donc ça veut dire elle fait soit une attaque, soit elle riposte, et je vais récupérer une carte. Ouais. C'est compliqué, mais bon, à essayer. Un nouveau Spider-Man Peter Parker qui coûte 3, qui fait 2-2. Donc oui, on a notre... Oui, il y a vraiment une pléthore de Spider-Man. Donc je commence à mieux comprendre déjà la philosophie de Sinistre Motivation. Donc 2-2... Exigence, un de chaque. Là, ça, c'est compliqué. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. Après que Spider-Man a attaqué ou contré, choisissez un autre personnage Web Warrior et redressez. Ouais, c'est toujours intéressant de redresser, mais tout ça pour ça, quoi. Donc en fait, Spider-Man, il permet à, par exemple, Miles Morales de faire une attaque ou de se redresser, ce qui permet éventuellement de repasser sous forme de... un autre personnage Web Warrior. Bah oui, quand il est sous forme d'alter ego, il est plus Web Warrior. Donc ça fait du +2. Bon. Compliqué quand même l'exigence. Après, il faut le combiner, mais c'est compliqué. Donc on retrouve l'amour naissant qu'on avait dans le Gwen Stefani. Donc effectivement, si vous jouez les deux personnages en duo pour faire la campagne, cette carte est vraiment très très bien pour ce qu'elle coûte. 3 cartes pilon, 3 cartes proxy. Alors, ah bah voilà, on continue toujours. Un soutien individu shield. Alors c'est un soutien, donc là ça nous change. Donc ça nous permet enfin d'avoir des cartes qu'on peut incliner sans trop de difficulté. Elle coûte 2. Action d'héros, incliner l'agent du shield. Jouez une carte shield de votre main en réduisant de 1 son coût de ressources. C'est pas mal. C'est pas mal, mais combien de cartes shield on va avoir? Donc vraiment un build très shield.
Voilà. En tout cas, l'avantage de tout ça, c'est que ça n'a aucun intérêt sans construction shield. Donc, ça vous force à faire enfin un deck shield. Donc, c'est bien, par exemple, pour ceux qui ont crâne rouge, parce que je crois que Spider-Woman est agent du shield. Donc là, enfin, on va pouvoir faire une construction de Spider-Woman orientée shield et non pas orientée Avenger, ce qui était le cas précédemment. Donc, évidemment, cette carte magnifique, ils la mettent en 3 exemplaires. C'est ironique. Après que vous avez joué une carte du shield, inclinez le torpeur du ciel et infligez 2 dégâts à un ennemi. Jouer une carte shield. Alors jouer, ça veut dire la poser en jeu, à mon avis, hein, mais incliner, infliger 2 points de dégâts. Elle coûte super cher. Alors la jouer, faudrait que je revoie ce qu'ils appellent par jouer. Hein, parce que pour moi, jouer, c'est vraiment poser une carte en jeu. Si c'est jouer, c'est activer. Là, c'est très puissant. Bon, à regarder peut-être dans les FAQ. Ensuite, obligation, garder ses secrets, forcément, c'est un Spider-Man. Alors, donnez cette carte au joueur Miles Morales, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, classique, incliner Miles Morales et retirer, garder ses secrets de la partie, classique. Défausser Gang Lee et Jefferson Davis du jeu. Si aucun des deux n'est défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort et défaussée. Alors, ah oui, on choisit entre les deux. Donc c'est bien, c'est original, ça change un petit peu, donc... Effectivement, si vous avez posé Gang Lee et Jefferson Davis, vous avez la possibilité de défausser cette carte. Maintenant, Gang Lee et Jefferson Davis, ils coûtent tellement cher que vous n'aurez pas envie de le faire, quoi. Si jamais vous les avez posés en plus. Maintenant, c'est une option intéressante. Aucun des deux. Alors, aucun des deux. Est-ce que c'est un des deux? Un des deux. Si aucun des deux, alors il faudrait voir vraiment la formulation, mais est-ce qu'il faut vraiment poser les deux? Gain de renfort et défausser cette obligation. Donc si on n'est pas capable d'incliner Miles Morales, on défausse Gang Lee et Jefferson Davis, et si on n'a pas eu les deux, eh bien la carte gagne en plus renfort, en plus d'avoir peut-être déforcé une des deux cartes. Oui, donc ça rend encore plus périlleux l'idée de poser les deux cartes, hein, mais bon. Ensuite, traquer sa proie dans les Némésis. Bon, évidemment, 3, le rôdeur. Une fois révélé, si vous êtes sous forme d'alter ego, placez une accélération sur cette carte. Ah, ça c'est nouveau, ça. Parce qu'elle a déjà une accélération, donc elle va faire une deuxième accélération. Donc, ça va poser le problème. Alors, on est rarement sous forme d'alter ego. Quand je dis rarement, c'est peut-être une fois sur 3 ou 4. Maintenant, comme Miles Morales n'a pas beaucoup de points de vie, ça peut arriver souvent. Et par contre, quand on la pioche... ouais, il y aura une accélération. Une fois révélé. Donc, par contre, il faut vraiment piocher cette carte au moment où on est sous forme d'alter ego. Donc, il y a peu de chance, mais voilà. Après, les accélérations, c'est jamais agréable, mais c'est moins pire que quand on pioche une carte de rencontre. Donc, bon, ça va encore. Alors, le rôdeur. Alors, 1 de manigance, 2 d'attaque, pas très méchant. Il a quand même 5 points de vie. Il a robuste. Alors, moi, je crois que robuste, je me souviens plus et je voudrais pas dire de bêtises. Le robustus, ne peut être ni sonné ni désorienté, c'est bien ça. Oui, effectivement, c'est plus embêtant. Alors, 5 points de vie, une fois révélé, si vous êtes forme d'alter ego, donnez une carte tenace à ce sbire. Et c'est pas... Bon, après, il fait que 2 de dégâts. Hein. 2 de dégâts. Ensuite, attachement, plus 2 attaques, ça c'est quand même méchant. Les attaques du sbire attaché gagnent perçant, donc il fait sauter les tenaces. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimés. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc s'il n'y a pas de sbire, renfort, donc c'est pas très grave. S'il y a un sbire, bon après il gagne plus d'attaques, mais l'idée c'est de vraiment l'éclater au tour suivant. Donc ça veut dire que le sbire devient une priorité pour le tuer. Sachant qu'il y a juste de l'attaque, mais pas forcément de la vie, ça m'a l'air d'être jouable. Par contre, effectivement, ils ont précisé que c'était celui qui a le plus de points de vie. Donc, dans certaines rencontres, ça peut être compliqué. Haché menu, carte traîtrise. Une fois révélé, le rôdeur attaque le joueur ayant le moins de points de vie restant. Même s'il est sous forme d'alter ego. Ah, ça, par contre, ça, si un personnage est vaincu par cette attaque ou si aucune attaque n'est effectuée par cet effet gagne renfort. Donc là, ça peut être vraiment sale. Ça a peu de chances de se produire parce que ça suppose que le rôdeur est déjà en jeu, ça suppose qu'ensuite on tire la carte rencontre et ça suppose qu'ensuite vous êtes sur alter ego et que là vous vous faites vaincre parce que souvent quand on est sous forme d'alter ego on n'a
pas beaucoup de points de vie. On se retrouve à 2-3 points de vie parce que on a fait toutes nos actions sous forme d'alter ego. On a attaqué ou contré sous forme d'alter ego et on se dit, bah, je me mets en alter ego, comme ça, je suis bien planqué. Et bah là, bah voilà, quand on va mettre la carte Némésis et quand on va mettre ces cartes traîtrises dans le paquet, il faudra se dire que maintenant, alter ego, c'est plus safe. Et là où c'est encore plus sale, c'est que si par hasard, il vous restait 2 points de vie, le rôdeur vous retire ces 2 derniers points de vie, il vous tue. Et si vous jouez à 2, bah, la carte va gagner renfort en plus. Alors oui, renfort, comme il vous tue, oui, renfort, ça sert à rien. D'accord. Effectivement. Voilà. Bon, oui, effectivement, sinon cette carte gagne renfort. Je pensais qu'il y avait un double effet qui se coule, mais non, non. Voilà, bah écoutez, j'étais pas très chaud pour jouer, surtout Ghost Spider. Bah, j'ai été plutôt bien hypé par Ghost Spider. Miles Morales, pourquoi pas. Je me dis que c'est bien dans le sens où ça va me changer de Peter Parker. J'avoue qu'au moment de faire cette boîte, j'étais vraiment pas convaincu par ces 2 personnages. Et là, en voyant leur gameplay, en voyant leurs possibilités, bah, je me dis pourquoi pas. Voilà, petit artifice vidéo, hein, j'en ai profité pour retirer les pochettes pour éviter de faire du bruit au moment 2. Alors, ce qui m'intéresse à voir dans les cartes rencontres, je vais pas les passer, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a comme set. Alors, 5-7, je pense que c'est pas le bon. Je vais essayer de revenir sur les tout débuts. Les sinistres 6, 9, 25, les sinistres... C'est bizarre comme présentation. Hop. Donc, je voulais retrouver, voir s'il y avait des sets qui étaient proposés. Alors, peut-être qu'ils le précisent dans la boîte, dans le dos de la boîte. Est-ce qu'il y a des nouveaux sets de rencontres? Non, ils disent rien. Je vais regarder peut-être... Alors voilà, j'ai fait un peu de hors-champ parce que je voulais voir des trucs sur les decks de rencontres. Donc, ce qui est intéressant, voilà, ce qui me paraît intéressant en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a dans les decks de rencontres et plus spécialement, sans spoiler, donc les nouveaux sets qu'on va pouvoir inclure éventuellement dans d'autres campagnes. Donc là, je vais d'abord passer en revue un petit peu les 5 scénarios qu'on va faire. Mais vraiment très rapidement, on va pas rentrer dans le détail. Donc on a bien l'homme des sables en premier. Voilà. Donc ensuite on va affronter Venom. C'est ce qui est un peu repris dans le dos. Hein. Mysterio. Ensuite, à ce que je vois, on va avoir les sinistres 6 d'un coup. Donc ils sont 6. Donc on va tous les retrouver. Voilà. Et ensuite, on se termine avec le bouffon Venom. Voilà. Voilà. Donc c'était un peu ce que j'avais envie de chercher dans cette boîte. Hein. C'était vraiment retrouver les méchants des premiers débuts de Spider-Man. Donc l'homme des sables, Mysterio et tout ça. Donc là, je suis plutôt satisfait. Ensuite, on va regarder un peu les sets de rencontres, en sachant que les sets de rencontres, on peut parfois les utiliser sur d'autres scénarios. Alors, je le fais rarement. Moi, je l'ai déjà fait, vous l'avez vu, sur les parties où je fais avec Ultron. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, hein, sans trop s'attarder. Avec Chaos dans la ville. Alors, c'est là j'ai un peu, j'ai un peu bugué. J'ai vu Rhino. Rhino qui vient en sbire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est un méchant un peu emblématique. Et pouvoir le réintroduire Rhino dans un scénario. Alors, il faudra voir quel scénario. Ça peut être intéressant. Voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors c'est vrai que Rhino, ouais, faudra voir quel scénario, parce que c'est vrai qu'on le joue souvent en campagne, mais c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux JCE. On peut aussi les jouer pour le scénario. S'il y a des méchants que vous aimez bien, jouez-les pour le scénario. Moi, je suis un fan absolu d'Ultron et j'aime bien Klaw aussi. Je trouve que c'est vraiment des méchants bien designés et j'ai presque plus de plaisir parfois à affronter Ultron ou Klaw pour tester un deck que de me lancer dans une campagne. Donc même les campagnes, vous pouvez aussi les découper. Alors bon, là j'ai aussi le bouffon vert, mais vous voyez, j'ai le pack que j'ai présenté sur la chaîne du bouffon vert. Mais peut-être mettre un scénario avec Rhino, ça peut être assez rigolo. Voilà. Donc moi, Chaos dans la ville, ça me plaît pas mal. Les pieds sur terre, ouais, bénévolat, danger. J'imagine que le fluff du truc serait un petit peu d'avoir des problématiques un peu à la Spider-Man, donc c'est intéressant. Là, je vous le prends hors campagne. Équipement du bouffon, donc ça peut être à inclure sur une campagne bouffon vert. Tactique de guérilla, là, je suis un peu moins fan. Voilà. Bon, je vais les laisser dans l'ordre.
Technologie Osborne, bah là encore, hein, c'est le pack bouffon vert que j'ai présenté sur la chaîne qui semble un petit peu adapté pour inclure peut-être ces sets de rencontres supplémentaires. Voilà, parce que bon voilà, c'est important d'avoir quand même des decks de rencontres qui soient cohérents. Cauchemar personnel, donc là c'est du Mysterio. Voilà, bon je pense que là ça restera avec du Mysterio. Docteur Octopus, Assaut Sinistre, alors là oui, ça a l'intérêt. Alors Assaut Sinistre, c'est vraiment pour se faire une orgie de sbires dans un deck. Où c'est qu'on a ça? Bah on a ça dans Claw. Alors voilà, on peut mettre Claw et les Sinistres 6 plutôt que les Maîtres du Mal pour changer. Voilà, ça peut rentrer là-dedans. Voilà, je réfléchis à la volée en même temps avec vous. Force symbiotique, donc ça c'est vraiment du Venom. Donc là, peut-être si vous avez pris le pack héros Venom, l'inclure dans un héros parce que ça peut peut-être faire un Venom qui se répand. Donc voilà, bon, je vous dis ça à la volée. Maintenant, tout n'est pas transposable. Hein. Murmure de paranoïa. Ouais. Donc du Mysterio, mais bon, pourquoi pas, ouais. Campagne, diffamation. Donc là, c'est les cartes de campagne. Donc voilà. Pas d'intérêt, mais voilà, c'était plus faire un focus sur les sets de rencontres supplémentaires. Donc en dernière analyse, voilà, les sets de rencontres qui sont mis, c'est vrai, c'est peut-être adapté avec le pack méchant bouffon vert et éventuellement avec Claw où ça aurait un petit peu de sens de les mettre. Voilà. Moi, je m'attache beaucoup à mettre du sens à mes sets de rencontres modulaires que j'ajoute. Hein, donc voilà. Bah écoutez, mon bilan sur cet unboxing qui a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Finalement, bah c'est vraiment le côté plaisir que je vais retrouver à avoir des méchants old school. On avait le bouffon vert et c'est pour ça que je l'avais acheté. Là, on va avoir sur Crâne Rouge, c'était un peu des personnages un peu décalés, qui n'étaient pas très connus. Sur la campagne de Thanos, bah on avait, c'était vraiment très référencé par rapport au bouquin, mais surtout au film. Là, on retrouve enfin des méchants old school. Moi, ça m'avait vraiment manqué, donc je vais avoir beaucoup de plaisir à faire la campagne et je vous ferai peut-être une revue justement de cette campagne après quelques scénarios. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou d'utiliser les liens pour la description pour vos achats. Merci bien. Au revoir.